Bakou, c'est fou. On l'avait constaté l'année dernière, avec un accrochage Vettel-Hamilton qui restera dans les annales. 2018 a confirmé cette impression. Le tracé d'Azerbaïdjan fait partie des plus spectaculaires de la saison. Il n'y a qu'à voir le podium de cette manche pour le comprendre, le Grand Prix a été animé. Dans les rues de Bakou, Lewis Hamilton a décroché une victoire à laquelle on avait bien du mal à songer à 5 tours de l'arrivée. Deuxième, Kimi Raikkonen fait figure de rescapé après son premier tour chaotique. Alors que Sergio Pérez, sur la dernière marche du podium, apporte un résultat inespéré pour Force India après un début de saison compliqué, le carbone a volé dans tous les sens. En effet, à 4 tours de l'arrivée, Lewis Hamilton ne pointait qu'en 3e position. Mais la relance après la sortie de la safety car en fin de course a tout bouleversé. Vettel, alors deuxième mais sous la menace du champion du monde en titre, a voulu attaquer Bottas, avant de bloquer les roues et de partir à la faute. Une erreur dont a profité Hamilton, mais également Raikkonen. Les deux hommes ont ensuite vu l'horizon se dégager un peu plus lorsque le leader Bottas a vu un de ses pneus éclater à cause d'un débris qui jonchait la piste. Lewis Hamilton décroche ainsi sa première victoire de la saison. La voiture de sécurité avait pris la piste quelques tours auparavant suite à l'accrochage entre les deux Red Bull, en pleine bagarre pour le gain de la 4e place. Surpris par le freinage du Néerlandais, Oney Badger est allé emboutir son coéquipier, les contraignant à l'abandon tous les deux. Un accident qui coûte 22 points au Taureau ailé, mais il n'y a pas que la fin de course qui a été animée. Le premier tour a, lui aussi, livré son lot de débris. Car si le premier virage est passé sans encombre, les deux suivants ont fait des victimes. Pris en sandwich entre Alonso et Hülkenberg, Sirotkin a fini dans l'échappatoire, une roue complètement à plat, alors que l'Espagnol a regagné le stand McLaren sur 2 roues et demie. Esteban Ocon n'a lui non plus pas vu la fin du premier tour de piste. Après avoir pris l'ascendant sur Kimi Raikkonen, le Français a finalement été accroché par le Finlandais au virage 3 avant de finir dans le mur, sa monoplace en miettes. Le résultat complet du Grand Prix, on a aimé. Bakou, en 2017, le Grand Prix d'Europe, devenu depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan, avait largement mérité le titre de plus belle course de l'année. L'édition 2018 de l'épreuve dans les rues de Bakou fera assurément partie des favorites dans ce domaine. Et ce doublé serait entièrement mérité. Car la spécificité du tracé, en partie dans les rues de la vieille ville, en fait une course spectaculaire visuellement, mais assure également du spectacle. Et ce GP a tenu ses promesses. Dès le départ, les débris de carbone ont volé, et les contacts se sont multipliés. De la F1 comme on l'aime, surtout, entre les immeubles de la capitale, l'aspiration est plus importante, facilitant les dépassements, sans avoir recours au DRS. À l'ancienne quoi, on en redemande. Le week-end de Charles Leclerc, en bon monégasque, le rookie avait confié avant le week-end de course apprécier les circuits urbains. Il l'a démontré. Et de quelle manière? En qualification déjà, le pilote de 20 ans avait signé un très beau 14e temps, hissant sa modeste Sauber en Q2, devant une AC1 McLaren. En course, il a réussi à se sortir du départ chaotique, éviter les différents accidents, tenir tête quelques tours à Kimi Raikkonen, pour finalement finir à la 6e place. Désigné pilote du jour par les fans de la discipline, Charles Leclerc est apparu ému à sa descente de monoplace. C'est la première fois de ma carrière que je suis ému. C'est comme dans un rêve, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Putain, c'est difficile, je suis hyper content. Faire 6e, c'est juste top. On a profité un peu des occasions mais c'était une course vraiment hyper compliquée, ça fait juste hyper plaisir d'être 6e, a-t-il déclaré. On n'a pas aimé la défense de Max Verstappen, le Néerlandais comprendra-t-il un jour? Comprendra-t-il qu'une course réussie est avant tout une course achevée au drapeau à damier? Comprendra-t-il que si l'agressivité en piste n'est pas à proscrire, au contraire, elle doit rester respectueuse de ses adversaires, surtout lorsqu'il s'agit de son coéquipier? Comprendra-t-il un jour qu'il n'a pas tous les droits en piste? Comme depuis le début de cette saison, Max Verstappen a dépassé les limites. En défendant trop durement sa position face à Ricciardo en piste. Dans la première partie de la course, il n'a pas hésité à le tasser ou lui fermer la porte pour conserver son avantage. Jusqu'à ce 40e tour où les choses ont été trop loin.
changeant de trajectoire au freinage, un freinage qu'il a d'ailleurs réalisé en se repositionnant devant la Red Bull de l'Australien. Il a causé un accrochage désastreux pour le taureau ailé. Désastreux en termes de points, 22 unités bêtement gâchées, mais également en termes d'image. Adrian Newey, directeur technique chez RBR, en a quitté le muret des stands de dépit, alors que Christian Horner a semblé furieux contre les ingénieurs des deux pilotes, avant d'aller discuter avec les protagonistes. Mais en tant que boss de l'écurie, Horner n'aurait-il pas pu lui-même empêcher cela d'arriver en recadrant son jeune pilote plus tôt? Certainement. Verstappen, ce pilote ne mérite pas son volant en F1, il y a beaucoup de talents qui attendent un volant, il fait des fautes inadmissibles et pénalise à chaque fois les meilleurs. Protégé par cette écurie, pourquoi? C'est un inconscient sans aucun fair play, un égoïste out. Christian Lanchier, @Clachier, April 29, 2018. L'accident de Grosjean, quelle déception, dernier sur la grille après une qualification cauchemardesque. Romain Grosjean a profité des faits de course pour remonter dans la hiérarchie. Alors 6e lors de la neutralisation de course suite à l'accident entre les Red Bull, le pilote a espéré ramener des points. Mais en voulant faire show for SES Goms, la France est partie à la faute, directement dans le mur. Romain Grosjean c'est le principal concurrent de Max Verstappen pour le titre de pilote le plus idiot de la saison. Et si l'on peut montrer du doigt Verstappen pour son accrochage avec Ricciardo, un accident qui aurait pu être évité, l'incident entre Esteban Ocon et Kimi Raikkonen est un fait de course. Certes, le Français avait passé la Ferrari, mais il ne disposait pas d'une avance très conséquente non plus au moment d'aborder le troisième virage de la course. Surtout, dans un premier tour, les voitures étant proches les unes des autres, il devait s'attendre à une contre-attaque du champion du monde 2007. Fermer ainsi la porte constituait donc une manœuvre osée, si ce n'est risquée. Mettre l'entière responsabilité de l'incident sur le dos d'Iceman n'est pas digne d'un pilote aussi prometteur qu'Ocon. Mais la déception peut faire dire des choses que l'on ne pense pas.